Eh bien, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, mon intervention, elle aura pour but aussi, d'une part, de vous présenter certains fonds d'assistants réalisateurs qu'on a, qui sont en consultation, j'insiste bien, qui sont en consultation, et de vous donner envie de venir les consulter, et puis de donner envie à nos amis assistants et assistantes, réalisateurs, réalisatrices, de nous confier leurs archives. Voilà. Sachez que vous y aurez toujours accès et qu'on en prend grand soin. Voilà. Donc, on va commencer. Les fonds d'archives consultables à la Cinémathèque française. Donc, on a le fonds Luc Béraud, qui contient 64 dossiers. Et dans ce fonds, ce qui est remarquable, c'est son partenariat et son assistance de Jean Eustache, Robert Bresson, Jean Comolli, entre autres. On peut y voir aussi son lien avec Claude Miller. Philippe de Broca, 77 dossiers. François Truffaut. Donc, évidemment, vous allez voir que ça, les deux noms que je vous cite, là, les premiers, tous ceux que je vais vous montrer, dont je vais vous parler, il y en a deux. Il y en a un dont je ne suis pas sûre et une, je sais, qui ne sont pas passés à la réalisation. Sinon, tous sont passés à la réalisation. Donc, Philippe de Broca, ce qui est remarquable là, c'est, de toute façon, il a été assistant réalisateur sur Les 400 coups de François Truffaut. Et puis après, il y a d'autres pièces remarquables dans leurs fonds, dans tous les fonds. Mais si je vous parle de chaque fonds en particulier, chaque fonds pourrait faire l'objet d'une intervention. Et là, on en aurait pour l'après-midi. Donc, je vais me cibler sur certains points. Ils sont rentrés trop dans le détail. Donc, pour ceux qui sont présents dans la salle, qu'ils ne m'en tiennent pas rigueur. Michael Bourg. Donc ça, c'est un des plus jeunes assistants réalisateurs dont on a les archives. Et lui, c'est sa collaboration avec Christophe Honoré. Rosalind Deville. Alors 762 dossiers, c'est un fonds un peu particulier parce que c'est vraiment le fonds Rosalind et Michel Deville. Et c'est un couple à la scène comme à la ville. Et donc elle est aussi scénariste, directrice de production. Et donc elle a assisté sur certains de ses films. On continue, Romain Goupil, qui est aussi comédien, metteur en scène et qui a été assistant réalisateur. Dans ce qu'on a chez nous ici, ça concerne Chantal Akerman, Roman Polanski, Emmanuel Gust, 11 dossiers, Milos Forman, Nicole Garcia, Robert Hossein, Diane Curis et Danis Tanovic. André Heinrich, 4 dossiers. Lui, il a été assistant réalisateur aussi. Bien sûr, c'est pour ça que j'en parle, pardon. Il a été un comédien parfois. Il a un peu réalisé. Il a été l'assistant de Valériane Borowczyk, Robert Bresson, Robert Derry, Alain Resnais. Jean Léon a réalisé un petit peu également. Lui, ça, c'est surtout sa collaboration avec Alain Resnais qu'on a dans son fonds. Et Claude Pinoteau, qui est certainement le fonds le plus emblématique qu'on ait, ne serait-ce que par les réalisateurs avec lesquels dont il a été l'assistant réalisateur, mais par la richesse de son fonds et la richesse des documents qu'il a produits sur le métier d'assistant réalisateur. C'est peut-être le plus complet qu'on ait sur la question et qui se ressent énormément après dans ses archives de réalisateurs. Donc c'est un fonds qui est, vous verrez, je vais y revenir souvent en présentation. Et puis on a le fonds Bernard Quatrom. Bernard Quatrom, il a été régisseur, assistant réalisateur, comédien. Il a tourné un petit peu aussi des films publicitaires. Il avait commencé comme comédien d'ailleurs. Donc lui, voilà, ses collaborations, John Frankenheimer, José Giovanni, Joseph Mankiewicz, Terence Young et Zanuck. Bernard Stora, 21 dossiers, qui fait aussi l'acteur de temps en temps, qui est réalisateur et qui était assistant réalisateur. Donc voilà, vous avez sa filmo, Mohamed Lagdar Ramina, Jacques Deray, Jean Eustache, John Frankenheimer, Alex Joffé, Anatole Litvak, Denis de la Patelière, Gérard Houry, Henri Verneuil. Et puis Renaud Walter, 2 dossiers seulement. Une collaboration avec Louise Buñuel sur La Voie lactée et Patrice Chéreau sur La chair de l'orchidée. Sur Renaud Walter, j'ai pas tellement de renseignements. Je ne sais pas s'il est passé à la réalisation. Il a fait un court-métrage. Merci. Alors, je me suis interrogée aussi à l'assistant réalisateur. Pour préparer ça, je voulais regarder un peu les ouvrages qu'on avait en bibliothèque. Mais il y a celui-ci qui m'a interpellée. Donc ça, c'est un ouvrage qu'on consulte à l'espace chercheur. Vous ne le trouvez pas en libre accès parce que c'est un ouvrage ancien. Il date de 1944. Et c'était un ouvrage qui était pour des cours par correspondance et qui, dans celui-ci, sur l'auxiliaire du metteur en scène, il y a aussi la script. Et donc voilà, vous avez tout ce
tout ce que on va voir, il y a certains points qui recoupent avec le théorème de l'assistant réalisateur de Costa, Costa Gavras. Et puis c'est un ton, vous verrez, un ton très solennel, un peu pompeux, mais toutefois, on a les éléments principaux qui sont là. Donc évidemment, il doit traduire toutes les pensées du metteur en scène. L'assistant metteur en scène peut être aussi considéré comme une cellule du cerveau de son chef. Et vous verrez à chaque fois, c'est son chef, son maître. Dans ses fonctions, l'assistant n'a qu'un seul maître à qui il doit obéir, c'est son chef, le metteur en scène. Aussi, la perfection dans le travail de l'assistant s'obtient lorsque ce dernier constitue avec son chef une équipe inséparable. Et là, on parle bien de ce duo qui est quand même très très important. Vous voyez dans le dessin qui est cerclé en rouge, il est au centre de tout. C'est vraiment lui qui communique avec avec le décorateur, avec le monteur, avec les comédiens, avec le caméraman, avec le son. Et c'est effectivement, il est là pour soulager le metteur en scène de toutes ces tâches qui pourraient venir polluer le metteur en scène. Donc là, on a l'impression que c'est presque Shiva et ses multibras. Donc le moindre de détail a son importance. Si quelque chose cloche, c'est en définitive l'assistant qui en supporte les conséquences. Parfois, en passant, il donne la réplique aux acteurs. Tout ceci résumé dans cette exclamation. Voilà, dans cette exclamation qui va résumer ça. Multitude de petites besognes. Bien sûr, je pense qu'il y avait plus qu'une multitude de petites besognes. Enfin, une révision de ce qui est nécessaire aux prises de vue. On pense alors à tous les outils nécessaires que produit l'assistant réalisateur, le plan de travail, les feuilles de service, toute cette préparation en amont. Les remèdes préalablement fixés en vue de parer à toutes sortes de difficultés que provoque le changement de temps. Donc ça veut dire que l'assistant réalisateur doit savoir anticiper. Et vous verrez dans les documents que je vous montrerai plus tard qu'on a ce genre de choses. De la souplesse et une certaine habileté, adaptabilité en toutes circonstances. Je vais les mettre toutes, comme ça ce sera plus simple. Adapté dans toutes circonstances, aucune fatigue ne le rebutera, aucun ennui ne le gênera. Donc vraiment, c'est la fonction d'assistant réalisateur, c'est vraiment un véritable sacerdoce. Voilà. Imprégnation et appropriation, c'est pour vous montrer comment l'assistant réalisateur va s'approprier le film. Par quels moyens? Donc on sait très bien que, et on en a parlé un peu avec quelques-uns d'entre vous tout à l'heure avant que commence cette conférence, c'est que c'est vraiment un duo avec le metteur en scène, mais très très proche. Et donc là, vous avez deux documents. Il y a un premier document, le document que vous voyez sur votre droite. Donc c'est la note d'intention des auteurs. Donc là, Rob Grillet et Alain Resnais, c'est pour l'année dernière à Marianne Bad. Donc c'est plus à l'attention des producteurs, là où ils expliquent vraiment ce qu'ils veulent faire. La deuxième note sur votre gauche, elle est plus destinée, là on est sur des ambiances, c'est pour les techniciens et l'assistant réalisateur. Et ce qu'on va voir après, ça fait partie du fond, ces documents appartiennent au fond Jean Léon, donc qui a été l'assistant réalisateur et très proche, et on va voir dans les archives ce lien très fort avec le réalisateur sur la préparation de l'année dernière à Marianne Bad. Autre échange avec les réalisateurs, donc là c'est un courrier, c'est sur le mystère de l'atelier 15, qui était un film scientifique qui était réalisé sur un documentaire sur les risques des maladies professionnelles. Donc contractuellement, c'était Alain Resnais qui devait réaliser ce film, et André Heinrich nous a confié il y a quelques années qu'en réalité, Alain Resnais étant occupé à d'autres choses, c'est lui qui a réalisé ce film. Mais néanmoins, on a toute cette préparation en amont entre les deux. Donc là, sur ces deux sur cette page, c'est la correspondance d'André Heinrich qui pose toutes ces questions à Alain Resnais. Faut-il faire ci, faut-il faire cela? Et on a les réponses d'Alain Resnais. Et on voit bien que de toute façon, Resnais lui donne raison. Mais oui, bien sûr, mais oui, il s'en remet complètement à lui. Le découpage. Donc le découpage, c'est un élément. Alors parfois l'assistant peut participer au découpage, mais il va s'imprégner, il va lire ce document pour prendre complètement la teneur du film et visualiser et déjà préparer tous les documents qu'il aura préparés après, donc les plans de travail, faire le pré-minutage, savoir combien de temps va durer le film, et tous ces documents qui vont être utiles à la préparation du tournage, utiles à la production également. Donc là, c'est un découpage technique de L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, qui provient du fonds Pinotto. Celui-ci, c'est celui de Chronique des années de Brest, donc ça provient du fonds Bernard Stora. Et alors sur celui de Bernard Stora, vous voyez, il y a un petit set
sur la gauche, en dessous de cut, et ça c'est déjà un début de pré-minutage. Voilà. Et alors notez bien quand même, vous voyez ces scénarios là qui sont quand même assez vierges de toute annotation, c'est le tout début. Vous verrez après quand on arrive au scénario de tournage, au scénario où l'assistant réalisateur s'est bien inspiré du scénario de tournage, vous verrez qu'il ne ressemble plus du tout à ça. Les storyboards. Donc voilà, ça c'est un storyboard d'Alain Resnais, toujours pour le mystère de l'Atelier 15. Donc ça fait partie de ces discussions avec Andrea Heinrich pour la préparation du tournage. Ça, c'est un storyboard un peu plus élaboré. Il provient du fonds Bernard Stora et c'est sur French Connection de John Frankenheimer. Donc voilà. Autre production, autre style. Mais néanmoins, ça fait partie des éléments qui sont utiles à l'assistant réalisateur pour préparer le film. Les documents préparatoires. Alors les cahiers. Là, les cahiers sont extrêmement importants. Donc vous voyez sur celui-ci, ce qui est marqué, sur l'étiquette, c'est l'année dernière. Donc l'année dernière à Marielle Bad, préparation, découpage sur place, notes dictées par Alain. Et donc, ce qu'on va voir là, voilà, dans ce cahier, vous avez déjà des données techniques, des indications techniques. On voit Rai, Mobida pour les accompagner, pour accompagner quand ils partent. Sur celui-ci, sur la page de droite, on a déjà des plans, des indications de caméra, presque des croquis qui sont pas sans rappeler. Après, les storyboards prennent plusieurs formes. Hein. Je veux dire, si vous allez regarder les archives de Pasolini dans la collection jaune, par exemple, vous allez avoir des croquis un peu de cet ordre-là. Donc, on peut classer ça dans la famille des storyboards, c'est plus ou moins travaillé, mais néanmoins ça donne déjà une bonne idée et c'est déjà une façon de visualiser les choses. Sur la page de gauche, vous avez un dépouillement, c'est-à-dire qu'on commence déjà à ébaucher le dépouillement, dire ben voilà, pour telle scène, dans quel décor, quelles sont les scènes qui vont se dérouler dans tel décor. Et là, vous avez un lot de feuillets éparses de notes prises à la main sous la dictée et de toute la séance de préparation avec Alain Resnais. Et si vous regardez, quand on revient sur ces archives, il faut vraiment les lire attentivement parce qu'il y a toujours des petits indices. À tous les moments, on cite des techniciens, on cite des figurants, et ça, c'est une source aussi pour retracer les histoires des films, pour retracer des génériques perdus ou mal renseignés. Dans ces notes-là, on trouve vraiment des pistes fantastiques. Alors, toujours sur les notes, cette fois-ci, c'est un cahier, c'est un scénario, mais c'est une des premières pages, et ça, on est dans le fond Pinotto, c'est pour le Testament d'Orphée de Jean Cocteau. Et là, vous avez une note de Jean Cocteau, donc une note manuscrite de Jean Cocteau. Et là, une autre note, cette fois-ci, Pinotto. Donc vous voyez bien, la collaboration est comme le tandem est important, c'est-à-dire que si je reviens en arrière, on a Cocteau qui est très littéraire, qui va donner ses indications, et hop, Pinotto arrive et apporte la technique. Donc c'est... tous les réalisateurs ne sont pas des techniciens et on a besoin d'un assistant réalisateur pour avoir cette technique. Si vous prenez les réalisateurs de la Nouvelle Vague, par exemple, Truffaut, il n'était absolument pas technicien, donc ces scénarios sont extrêmement littéraires. Vous prenez les scénarios par contre de Claude Pinotto, ils sont aussi précis que si c'était l'assistant réalisateur qui les avait faits. Dans le fond, Philippe de Roboca, voilà, nous on a une liste. Les listes sont importantes, on a une liste de personnages. Et là, regardez bien, vous avez le nom d'Antoine Doinel. Et vous voyez qu'au départ, il ne s'appelait pas Antoine Doinel, il s'appelait Antoine Loineau. Et si vous lisez à l'envers, c'est l'anagramme de Doniol. Doniol Valcroze, un des membres fondateurs des Cahiers du cinéma. Voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil, c'est une petite blague de Truffaut. Sur cette page-là, sur les listes, donc dans les fonds d'assistants réalisateurs, on a énormément de listes. Des listes en tout genre, qui sont des listes préparatoires, des listes, ils listent. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à dire sur ce que vous pouvez produire comme liste et tout ce que vous pouvez lister. Mais voilà, c'est une organisation. Et regardez là, si vous voyez sur la page de droite, tout en haut,
Donc Philippe de Broca, lui a fait un peu de figuration, c'était vigneron, il était prévu comme ça. Brialy, Jean-Claude Brialy, le type au chien. Voilà. Donc quand je vous disais que tous ces documents étaient à lire avec précision, c'est parce que voilà, ils apportent toujours des petits indices. Ce document-ci, il a plein de renseignements. À quoi il a servi très certainement après tout ce qui est là sert aussi à l'élaboration du plan de travail, à l'élaboration d'un dépouillement, parce que vous voyez qu'on a tous les éléments qui sont utiles pour les plans de travail. Ce qui nous manque, c'est l'intitulé des hautes colonnes pour bien comprendre de quoi il s'agit exactement. Mais on a les numéros de plan, on a les lieux, on a le résumé de l'action, on a des indications intérieures-extérieures, les effets de lumière pour aller jour-nuit. Bon, après, on a des moments de journée avec des heures, et puis on a une série de chiffres, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais voilà, on a déjà les prémices de ce que sera le plan de travail. Tout ceci provient du fonds Philippe de Broca. Autre liste. Là, c'est une. Alors voilà, on trouve beaucoup des fiches techniques. Vous avez, là, vous voyez, je vous disais, donc on a la preuve que Renaud Walter était bien premier assistant sur la chaire de l'orchidée. Ici, on est dans la marge de Valérian Vorowczyk, donc ça provient du fonds André Heinrich. Et là encore, on voit qu'il était premier assistant réalisateur. Ici, c'est la lectrice dans le fond de Ville, et Rosalind Deville était première assistante. Et ça, vous en avez vous avez des listes de techniciens, des listes de comédiens, des listes de pour tout. Hein. Les cahiers. Alors, on en parlait tout à l'heure, les cahiers sont extrêmement importants. On a toutes sortes de cahiers. Et là, celui que je vous présente là, il provient du fonds Goupil. Et c'est un cahier qu'il a tenu. Là, vous voyez, vous avez la liste des rôles. Ce cahier a servi pour plusieurs films, parce que c'est pas le titre qui était sous la référence qui a été indiquée. On a dans le fonds Renaud Walter, on a un autre carnet qui est le carnet pour cette fois-ci, c'est toujours pour la chaire de l'orchidée. Donc vous voyez, là, il est c'est entre le carnet et si vous voulez le découpage, il se l'approprie en tant que carnet avec des petits onglets dans tous les sens. Et on va voir ici Jacques Deray pour le film La Loi, qui a fait exactement de la même façon. Lui, c'est vraiment, on retrouve les petits signets, on retrouve les petits onglets et avec toutes les notes qu'il a pu prendre. Donc ça, on n'a pas le fond, c'est pas le fond Jacques Deray. Ce document se trouve dans la collection jaune, mais néanmoins Jacques Deray avait été assistant réalisateur sur ce film. Et dans le fond Emmanuel Gust, on a des cahiers de la même façon, et là, on a des éléments de repérage, et puis des éléments un peu, j'appelle ça la survie, avec des lexiques pour ça, suivant les pays dans lesquels on est. Donc là, il savait comment on lisait, c'était son petit mode d'emploi pour se débrouiller dans le pays où il se trouvait. Dans le même cahier, là, je ne vous ai pas mis de diapos, sinon ça aurait été fait, il y en aurait eu un peu trop. Mais vous avez aussi également la liste des relevés, vous avez les relevés météorologiques et les relevés de la pluie, de la météo, pour savoir exactement à quel moment on va pouvoir tourner et comment. Et vous avez aussi les numéros des stations météo pour pouvoir se renseigner. Et Emmanuel Gust, pour la petite histoire, nous avait raconté que sur un des tournages, il y avait une petite fille, et il s'est dit, bon, petite fille, 7 ans, on fait le casting, tout va bien, avec un peu de chance, à 7 ans, les enfants perdent leurs dents. À coup sûr, pendant le tournage, elle va perdre ses dents. Donc, il avait un copain prothésiste dentaire, donc il emmène la petite, il dit, il faut absolument qu'on le fasse faire un moulage de ses dents. Il fait faire un moulage de ses dents, il faut qu'on le fasse faire vraiment avec tout ce qu'il faut. Ça ne manque pas. Au moment du tournage, la petite perd sa dent, donc il appelle son copain et ils font faire la dent. Et donc on revient sur si vous vous souvenez de l'anticipation dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, vraiment, il est allé très loin, mais néanmoins, il faut penser à tout. Les dépouillements. Donc ce document que je vais vous présenter là, j'en ai pas vu beaucoup dans les fonds comme ça. En général, pour les dépouillements, donc vous savez, par exemple, on a un dépouillement par décor, on va prendre un décor et on va lister toutes les scènes qu'on a qui sont dans ce décor. Pour les rôles, voilà, tel rôle, dans quelle scène il apparaît. C'est
une des rares fois où j'ai trouvé dans un fonds d'archives un document comme ça, qui est vraiment un document relié, avec un sommaire, avec une indication du code couleur pour chaque page, et c'est quelque chose d'extrêmement complet. J'en avais jamais vu des comme ça, hein. Et celui-ci il est pour Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine de Coluche. Donc vous voyez, il est très très complet avec tous les personnages. Voilà. Et là, pour vous donner un peu un aperçu, en général, les dépouillements, dans ce qu'on a, on a des feuillets libres, comme vous avez là, qui provient du fonds de Broca pour les 400 coups. Donc on a des feuillets plus ou moins complets. Mais ce document-là, j'attire vraiment votre attention sur son caractère assez exceptionnel. Et le tant attendu plan de travail. Alors, le plan de travail qui est littéralement le plan de bataille du film, celui sur lequel on s'appuie, celui sur lequel tout est noté et qui est extrêmement codifié. Donc celui-ci, le premier que je vous présente, c'est celui de Coup de torchon. Donc il est dans le fond... Je reviens en arrière. Il est dans le fond tavernier, donc je voulais vous le montrer parce que voilà, c'est un bel objet. Sur tous les plans de travail, vous verrez, il y a toujours une codification. Vous avez les rôles, et puis soit les rôles sont numérotés, soit ils ont une petite forme géométrique, parce qu'évidemment, vu que sur ce plan-là doit se tenir l'intégralité du tournage, vous avez intérêt à avoir des bons yeux ou des bonnes lunettes, parce que c'est minuscule et que donc tout est notifié, la journée, le jour de tournage, qui se trouve où, quelle scène on tourne. Les plans de travail, on en a énormément dans nos archives, dans pratiquement presque tous les scénarios de tournage, on va en trouver. Donc les formats varient, ça va du format A4 à 1m20 sur 1m40, voilà. Donc là, je vais vous en faire défiler plusieurs pour le plaisir des yeux. Voilà, la lectrice. Celui-ci provient du fonds Pinotto. La marge, ça c'était donc Heinrich. Ça c'est Bernard Stora. Notez bien la couleur rouge chez Bernard Stora. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il y avait un petit trait rouge sur son scénario. Notez bien ça. Voilà. Là encore, on en a un autre. L'année dernière, Marianne revient dans le fond Jean Léon. Et voilà. Et on a même plan de travail qui provient du fonds Youssef Chahine. Voilà. Donc celui-ci en arabe, qui se lit horizontalement et verticalement, comme les plans de travail habituels. Mais c'est vrai que celui-ci, tout en longueur comme ça, on n'a pas tellement l'habitude d'en voir. Et c'est quand on a eu ça entre les mains, ne lisant pas l'arabe, c'était un petit peu compliqué, mais on s'est fait aider pour savoir dans quel sens ça se lisait, même si on n'était pas capable de le lire. Et ce plan de travail-là est pour Alexandrie. Pourquoi ? Ce plan de travail, que vous voyez, qui est signé, comme certains de vos collègues m'ont signalé tout à l'heure, que c'était un engagement, un plan de travail valait comme un contrat de travail, un contrat de tournage, sauf que c'est un vrai faux plan de travail, puisque c'est le plan de travail de La Nuit américaine de François Truffaut, donc c'est celui qu'on voit dans le film, c'est un faux. Mais il est signé tel un vrai plan de travail, comme ça pouvait se faire autrefois. Voilà. Et puis ça. Alors ça. Donc ça, pour ceux qui ne sauraient pas, ce n'est pas un Mikado, non, mais c'est un plan de travail à baguette. Alors c'est le plan de travail dont le support que je vous montre là, se replie comme en accordéon. Et c'est le plan de travail portatif qu'on peut emmener partout, qui, comme disait, ça provient du fonds Emmanuel Gust. Et comme nous avait expliqué Emmanuel Gust, c'est très pratique, on les plie sur le capot de la bagnole et c'est parfait. Et donc on peut faire des changements à tout moment. Lui s'en est servi après beaucoup quand il a donné des cours pour expliquer comment on faisait un plan de travail. C'était un objet qui était assez onéreux. Il fallait acheter aussi les petites baguettes, comme vous le voyez. Donc c'est quelque chose qu'on trouve plus maintenant, je crois. Je crois que c'est terminé. Mais c'est un objet collector. Les feuilles de service.
Alors, les feuilles des services, elles sont... voilà, ça fait partie aussi de ce que fabriquent les assistants réalisateurs. Donc, celles-ci sont pour l'année dernière à Marienbad. Celle-ci, c'est Le Gang de Jacques Deray, La chair de l'orchidée. Voilà, je défile. Et c'est, voilà, là vous avez la belle personne. Celle-ci, je voulais vous la montrer parce que c'est, si je reviens en arrière, regardez, donc Bernard Catron, à chaque fois on a des feuilles de service, elles tiennent sur 1 ou 2 pages grand maximum, voilà, elles sont pas très importantes. Et il y en a une qui est faite pour chaque corps de métier, pour les comédiens, et chacun sait ce qu'il doit faire et à quel moment il doit le faire. Voilà, on sait à quelle heure on doit être au maquillage, habillage, coiffure. On sait à quelle heure on doit aller chercher les comédiens à l'hôtel. On sait à quelle heure on doit aller chercher le réalisateur. On sait à quelle heure on doit être prêt à tourner, à quelle heure on doit installer le plateau. Celle-ci, vous voyez qu'elle est extrêmement complète, puisqu'on a vraiment un résumé des scènes, on a numéro de séquence. Enfin, elle est vraiment, je dirais que c'est les feuilles de service dernière génération. Peut-être que l'effet de l'ordinateur aussi permet aussi d'être beaucoup plus précis que quand elle devait être tapée à la machine chaque soir. Voilà. Et les scénarios de tournage. Alors les scénarios de tournage, là voilà, je vais vous faire un petit... ça c'est pour vous montrer qu'on en a pléthore. Voilà. Avec, donc ça provient du fonds Stora, il y avait les fonds Pinotto, Renan Welter, voilà. Hop. Et ça, la Bible. Alors, c'est pas le scénario de tournage, la Bible. Alors, je vous le montre, c'est peut-être un peu dur de ma part parce que je vous le montre, mais en réalité, vous pourrez pas les consulter parce qu'on les met pas en consultation parce qu'elles contiennent des données encore personnelles et qui sont encore d'actualité. Donc voilà, mais sachez que ça existe et que dans ce document est consigné. Alors ça, ce ne sont pas les assistants réalisateurs qui les réalisent, qui les font, mais c'est la production avec toutes les données qu'elle peut collecter. Et vous avez les coordonnées de toutes les personnes qui interviennent sur le tournage et toutes les coordonnées utiles. Donc voilà, sachez que ça existe, que ça s'appelle une bible de tournage, au début de tournage, mais malheureusement, vous n'y aurez pas accès. C'était juste comme ça pour vous titiller. Voilà, scénario de tournage maintenant, là, on ouvre un. Donc celui-ci, il provient du fonds Luc Béraud et il concerne Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Pinotto, c'est Lola Montès. Donc quand je vous disais tout à l'heure, vous avez vu, les scénarios n'étaient pas très annotés. Là, ça y est, on a commencé à découper les hauts des pages, à noter dans tous les sens. Il y a des notes partout. Vous repérez encore la petite couleur rouge. Regardez bien, observez-le bien, celui-ci. Parce que voilà, il y a un mystère du point rouge chez Bernard Stora. Voilà. Et c'est quand j'ai fait la sélection et quand on a fait la numérisation avec Léna, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours des petits points rouges. Qu'est-ce que c'est que ces points rouges? Et encore des points rouges, et encore des points rouges. Et au commencement était le point rouge. Voilà, ça c'est un des premiers documents. Il y a un point rouge, après ça s'est transformé en astérisque. Alors si quelqu'un a la réponse, si quelqu'un peut donner la réponse, si Bernard Stora peut donner la réponse, on est preneur. Ça peut faire aussi un sujet de recherche. La signification du point rouge dans les archives de Bernard Stora. Et voilà, donc on a fait le tour de la question. Voilà les différents intervenants, ceux qui vous ont proposé leurs archives cet après-midi. Il y en a 2 pour lesquels j'avais pas de photos parce que tout ce qu'on a pris, tout ce que je vous ai présenté là, les photos qui sont là ou les dessins qui sont là proviennent de ce qu'on a ici dans nos collections. Je ne suis pas allée chercher des choses sur Internet. Générique technique, je remercie chaleureusement mes collègues qui nous ont grandement aidés à la préparation de ce PowerPoint et de cette intervention. Et voilà, je voulais vous dire que ces archives, elles ont un intérêt pour la recherche et pour conserver la mémoire du cinéma. Elles sont aussi une trace de l'évolution de vos métiers. Elles sont une trace de l'évolution de l'économie du cinéma, parce que quand on voit les moyens, quand on regarde une feuille de service, quand on regarde un plan de tournage et qu'on voit comment évolue sur la durée d'un tournage, par exemple, les jours de tournage, c'est vraiment important. Ne pensez pas que ça ne sert à rien, ne pensez pas que ça n'intéresse personne, au contraire, ça intéresse plein de monde. On voit que vos documents et tout ce que vous produisez contiennent des renseignements qu'on n'aurait pas ailleurs, qu'on n'a pas dans les ouvrages de référence, et que c'est à partir de ces renseignements-là, de ces informations-là, qu'on fait les ouvrages de référence, justement. Parce que voilà, c'est à partir, vous êtes
l'archive pure et la source d'information brute. Et c'est très important pour la recherche, pour la mémoire du cinéma. Voilà. Et puis, voilà, tout ce que je vous ai présenté là est consultable dans nos espaces de consultation, à l'espace chercheur, à l'Iconothèque. Et on sera ravis de vous y retrouver. Merci beaucoup.